championnat derrière Gravelines avec 70 points encaissés par match. John Hyman face à Marco Pelin. Recherche à position basse avec, on le voit tout de suite, recherche à position préférentielle d'Akimbala, mais bonne défense de Green pour le moment, qui passe devant, qui le gêne. Philippe Amagour, voilà. Rebond d'Amarassi. Bon blocage du rebond d'Amarassi. Et normalement, un shoot en trailer qui devrait arriver, voilà. Il l'a pas pris, s'il le prend quand même. Dans sa course, le rebond d'Akimbala. Ça joue beaucoup en première intention. Pas forcément que de la réussite, surtout pour Nancy qui est à 1 sur 5 dans ce début de match. Lineman. Amagou. Schuler. Voilà, ils ont fait poster Kurtz. Faute de Malayen Zoy. Ah, je crois pas Green, non. Là, c'est Ndoye qui la prend. Ouais. On va surveiller les fautes ce soir aujourd'hui puisqu'il y a 2 joueurs blessés de chaque côté. Maël Lebrun pour Orléans et David Monts, on en a parlé. Et pour Nancy, vous l'avez aperçu tout à l'heure, Victor Samnik, toujours blessé à la main. Et puis Bernard King qui s'est blessé à Rouen le week-end dernier, blessure à la cheville. Oui, c'est apparemment terminé, 6 semaines quoi. Pour David Monts, c'est pareil. Alors, Orléans est à la recherche d'un pigiste. Kurtz. Là, il doit faire extra passe, là, il doit la faire par-dessous. Il doit la faire à la taille, la extra passe. Et il y a Akimbala qui doit péter un dunk là-dessus. Ça, c'est joué trop perso, ça. Et d'ailleurs, les 2 équipes prennent leur temps pour prendre un joker médical, puisqu'on attend aussi à la fois peut-être en Pro B que dans les championnats européens, que les saisons s'achèvent. Voilà, c'est que ce sont quand même 2 équipes qui vont jouer l'autre tableau et essayer d'aller le plus loin possible. Je ne sais pas si le recrutement en Pro B sera suffisant. Quand c'est pour pallier, je dirais, l'absence d'un joueur pour quelque temps, c'est une chose. Quand c'est pour recruter un joueur déterminant, c'est autre chose. Même s'il y a de très bons joueurs en Pro B. Marco Pelin. Système annoncé. Il est sous la pression du virus. Cédric Banks. Ils vont changer sur l'écran, il se retrouve pas pour se retrouver avec un grand. Oh la faute là. Faute de Pape Philippe Amagou, pourtant plus petit, mais il a failli faire chuter Brian Green. Ça vient d'un changement défensif qu'ils ont fait en tête de raquette. Là, changer un poste 5-4 avec un poste 2, c'est pas toujours idéal. Hein. Nancy qui reste en avant sur les touches ligne de fond. Un switch, voilà la siffle lâché Green. Banks contré par Akimbala. Le ballon toujours pour Orléans avec Brian Green. Un petit peu court à 3 points. Le ballon pour John Hyman qui trébuche et qui perd la balle. Avec la big faute, le meneur du SMUC. On revoit. Il est bousculé parce qu'il ne va pas perdre le ballon comme ça tout seul non plus. Hein. C'est Cédric Banks qui retombe, alors qu'on voit le contre de Akimbala sur Banks. Derrière, l'artilleur met son premier tir extérieur, Cédric Banks. Je dirais le spécial Banks, fixation intérieure, ressortir avec un écran, tir main gauche, 3 points ou 2 points, souvent ficelle. Il se refait la cerise cette saison, lui qui était en difficulté l'an passé à Limoges, il était blessé d'ailleurs. Il est l'une des raisons du très beau parcours d'Orléans cette année. Oui. Schuler, compliqué, Jamal Schuler. C'est pas un très bon choix. Cédric Banks. 3 contre 2 là. Banks encore. Ouais, c'est pas non plus un très bon choix. Il y avait des collègues devant tout seul. Kurtz. Il est passé Rob Kurtz. Et il est contré par Banks. Il doit mettre ça, mettre. C'est un joueur de ce niveau-là qui a joué en Espagne, qui a des prétentions, etc. Ça, c'est des paniers qu'il doit mettre, ça. On dit tout le temps, on cite le championnat espagnol tout le temps en disant voilà les joueurs en Espagne, les joueurs en Espagne. Lui il vient d'Espagne, pour le moment il casse pas la baraque en pro. Hein. Et voilà Rob Kurtz qui vient de Murcie cette saison. C'est pas un mauvais joueur, je trouve qu'il prend pas assez de responsabilité au niveau de l'attaque. Alors qu'il est capable de shooter extérieur, il est capable de faire des choses. Ça, lui il les prend, hein, ses responsabilités, mais lui, il est là pour ça. Lui il fait les shoots, il n'y a que lui qui peut les mettre ceux-là.
Petit numéro d'équilibriste pour Jamal Schuler. C'est son premier panier. Malay en poste bas. Avec la planche, ça c'est propre, c'est bien joué, c'est propre. C'est des mouvements, des fondamentaux travaillés, ça c'est propre. Et plus 6 pour Orléans. Schuler, qui n'a pas vu John Eilenhall. Encore une balle perdue sur une passe. Une nouvelle mésentente pour le SLUC. C'est la troisième balle perdue sur une mauvaise passe. Le jeu offensif du SLUC n'est absolument pas en place dans ces premières minutes. Ouais, John était parti faire un écran, il n'a pas regardé le ballon. Je pense que Jean-Luc va remettre les choses en place au niveau du temps mort. Peut-être remettre en place un de système de référence pour que les joueurs soient bien sur la prochaine attaque. Sur vos recovers systématiquement, ils veulent vous attaquer par le middle. On en a parlé. Tout le monde. Recover, no middle. OK? Et on est toujours vigilant par rapport à leur intention de jeu en passe lobée. La passe lobée, c'est pas... On prend pas de panier sur passe lobée. Il n'y a que le panier du coach qui est bon. Les gars, on continue comme ça. Ryan communique bien les switch positions. When you exchange, you see safety goalkeeper. Les gars. Par contre, le tempo. Exigez. Allez. Philippe, il ne change pas, Philippe. Toujours un petit truc à la fin qui gratte. Il a demandé de ne pas laisser les joueurs de Nancy attaquer, prendre le milieu, de les repousser sur les extérieurs. On regarde le programme des 2 journées à suivre pour ces 2 équipes qui sont encore en course pour la 4e place. C'est encore plus vrai pour Orléans qui peut valider en cas de victoire aujourd'hui sa participation dans les 4 premiers. Orléans qui va à Strasbourg, qui reçoit Poitiers, et Nancy qui va à Poitiers, qui reçoit Dijon. Je dirais que le calendrier d'Orléans est un peu plus facile que celui de Nancy, parce qu'à Poitiers, c'est jamais une affaire facile. Et puis Dijon, en ce moment, ils sont bonne défense encore. Ils peuvent tomber dans les réels, Dijon, par moment. Dijon, je tiens à souligner, j'en profite, je ne suis pas tous les jours à l'antenne, mais pour souligner le travail, le très bon travail de Jean-Louis Borg. Jean-Louis qui a une équipe fantastique et qui fait un gros boulot cette année. Franchement, c'est du bon boulot. Il avait fait la même chose à Vichy. Et je pense qu'ils doivent s'en mordre les doigts un peu là-bas en ce moment. Philippe Amagou. Il est passé. And one. Passe à Brian Green. Et Green qui est obligé de sortir, ça fait partie du scénario de ce match pour Orléans parce que c'est sa deuxième faute, c'est retour d'Amarassi. Puisqu'Orléans va jouer small ball ce soir en l'absence de David Mons. Déjà que le secteur intérieur n'était pas forcément très fourni cette saison pour Orléans. Il va falloir composer aujourd'hui. En plus, ils prennent des fautes sur des changements de joueurs. C'est les grands qui prennent des fautes sur les petits. Donc, Banks. Et Marco Pelin a perdu la balle sur la montée de balle. C'est Cédric Banks qui monte la balle maintenant pour éviter la pression du virus. 7 secondes sur l'horloge, il va falloir faire un petit pick and roll là. Pelin avec Amarassi en fin de possession. Il restait 2 secondes, il marque à 3 points. Fallait le mettre parce que c'était pas un shoot très facile. Schuler. Pick and roll avec Hakim Bala dans l'axe. Voilà le jeu typique de Philippe Amagou qui attaque le cercle. Il est saignant en ce moment, bon passage pour Pape. 4 points de suite. Pape, si on le laisse partir dans la raquette, il va de le revoir. Et Marco galère, c'est pas souvent qu'il galère pour monter les balles. Cédric Banks court à 3 points. Belle passe. Hakim Bala. La balle. Ah, boum! C'est dont je parlais au début du match dans les clés. Il faut lui amener le ballon près du cercle. Personne ne peut l'arrêter ce soir. Surtout quand Georges n'est pas sur le terrain, personne ne peut l'arrêter. C'est son premier panier à Hakim Bala. Marco Pelin. Pelin avec Amarassi. Et bonne défense de Rob Kurtz sans faire de faute.
Encore une fois dedans, 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 dedans. Pape-Philippe Amago, un 3 points, il est chaud. Il est très chaud, Pape-Philippe Amago. Il va avoir besoin de Pape de plus en plus avec la blessure de Bernard King. Mais Pape, quand il était avec moi, c'était le titulaire sur le poste 2. Donc c'est un rôle qui lui va très très bien puisqu'il a fait ses 2 meilleures saisons en étant titulaire sur le poste 2. Je pense qu'il est parfaitement à sa place. Et grâce à Pape-Philippe Amago, Nancy est devant avec cette série 7-0 en un peu plus d'une minute. Marco Pelin, il est passé en vitesse, il résiste au retour de Jamal Schuler. Ça, c'est une défense catastrophique à la fois de Schuler et une défense qui est mauvaise de la part de John Leyland, qui n'est pas venu en aide défensive, qui aurait dû prendre le charge là. On le voit bien là, ça c'est pas bon. Tu vas taper le droit? Est-ce qu'il est droit? Non mais s'il me tape le droit, il me tape comme ça. C'est pas ce que je vois moi. Amarassi réclamait une faute sur son dernier tir. Et lancé bonus pour Marco Pelin. C'est raté, mais Orléans est repassé devant. Grosse pression de Banque sur la remontée de balle. Et en plus, ils sont en train d'user John. Et là, il monte la pression, Orléans. On voit clairement. Pape-Philippe Amago, il est ouvert, à 3 points. Voilà. Il a vu le match de Dijon hier, il a vu Bobby Dixon. Ah, il est capable de faire aussi bien que Bobby Dixon. C'est ce qu'on lui souhaite, il en est à 11 points, Pape-Philippe Amago. Sangaré, bien arrivé pour Orléans. À l'intérieur, Amarassi. Sangaré à 3 points. Ça aussi, c'est une des clés du match pour l'équipe d'Orléans, être à droit à 3 points. Bon, ça va avoir un peu de jeu de fixation intérieure ressorti, c'est pas mal ça. 4 sur 8 pour Orléans. Ouais. On se promet carton en 3 points. Voilà. Ils sont les deux sur le même spot, ça va être difficile. Hein. Schuler. Il va le jouer. Normalement, il doit. Ouais. Mismatch. Georgie Joseph qui était venu en aide défensive. Schuler compliqué les cours. Le ballon pour Nancy. Amago. Voilà, Pape, démarque-toi. Pape dans le corner. C'est pour Schuler à l'opposé. À l'intérieur, Rob Kurtz. Ça, c'est pas mal joué, ça. Rob Kurtz, non, le panier est refusé. Il obtient la faute. C'était pas mal joué, hein. Spin baseline, pas mal. Mais je crois qu'il n'est pas content parce qu'il attendait l'aide défensive de Georgie. Deuxième faute pour Amarassi. Donc les deux joueurs qui doivent aider Georgie Joseph à l'intérieur sont à 2 fautes, Brian Green et Amarassi. Ouais. Il y a d'autres solutions encore hein, pour les coachs. Quand on est coach de basket, il n'y a pas que de la défense au homme. Donc en fin de compte, s'ils sont problème de faute, il y a des défenses des autres qui sont possibles. En particulier contre Nancy, ça peut être intéressant aussi. Ils ne sont pas encore, même s'ils ont quelques fautes, là, je veux dire, il y a d'autres moyens que de faire de la défense au homme s'il y a des problèmes de faute. Hein. 0 sur 2 pour Rob Kurtz sur la ligne. Sangaré. Banks qui prend le tir, ça ressort. Et Banks est là pour récupérer la balle pour Orléans. Amarassi qui a hésité. Préfère se reposer sur Marco Pelin. Marco Pelin, il est passé. Encore. Je comprends pas pourquoi il switch sur les écrans 1-5, 1-4. Et je comprends pas pourquoi l'aide défensive elle n'est pas à l'opposé. Je comprends pas ça. C'est pas possible que Kurtz arrive à arrêter Marco Pelin, c'est impossible. La dernière possession de ce carton pour le SLUC qui est mené de 3 points. Schuler qui s'infiltre et interception de Cédric Banks et faute de Schuler. Kenny Grant qui a fait son retour après ses problèmes de dos et qui va remplacer Schuler pour 1 seconde 9. Ce qui évitera de prendre une 3e faute. 3e faute, effectivement. Pas le choix, j'en ai pas obligé. Banks, du milieu du terrain, Cédric Banks, c'est à côté. Et à la fin de ce premier quart-temps, c'est Orléans qui est devant, qui a été quasiment tout le temps devant.
dans ces 10 premières minutes. Le score 22 à 19. On quitte Gentilly pour quelques secondes. Après la pub, on se retrouve pour le deuxième quart-temps. Retour à Gentilly. Avec des précisions de Jean-Luc sur les défenses de pick and roll où il trouve qu'ils ne sont pas assez agressifs sur les pick and roll, sur la défense des pick and roll. Et la rentrée de Silla. Alors qu'à Nancy, c'est quand même une énorme influence de Philippe Amago sur la marque ce soir, qui est à 11 points. Oui, sur les 19 pour le SLUC. Oui. Nancy qui avait été dominé assez largement au match aller, défaite de 15 points à Orléans. Nancy qui a 2 victoires de retard sur Orléans, donc il faudra sans doute la victoire et la différence de points pour essayer de repasser devant cette équipe d'Orléans. Amagou. Adrien Moerman. Joli mouvement, joué, ouais. Joli mouvement d'Adrien Moerman. Regardez, part du côté pour revenir vers le cercle. Kenny Grant sur Sangaré, il joue avec 2 meneurs pratiquement là. Banks. Voilà. Si. À l'opposé pour Johan Sangaré, Cédric Banks, l'extra passe, il prend le tir, Cédric Banks face à Kenny Grant, il est court, rebond de Marco Pelin. Ouais, ça c'est pas bien normal quand même. Les joueurs se plaignent que c'est mouillé par terre. C'est vrai que la température est remontée aujourd'hui dans l'Est. Oui. C'est Georgie Joseph qui était tombé. Sortie de Cédric Banks pour Orléans, retour de Malay Ndoye. Oui, alors là c'est pareil, ils vont avoir un souci parce qu'il va falloir défendre. S'ils vont amener Malay en poste bas, ça va être une chose qui va pas être évidente pour Kenny Grant. Hein. Et on voit qu'Amarassi la demande en poste bas. Sangaré à l'intérieur avec Georgie Joseph qui claque un dunk. C'est très bien joué. 22 tirs et la passe pour Joseph. Amagou, Lainan à l'intérieur pour Kenny Grant qui fait son retour, lui qui était absent depuis plusieurs semaines. On a aperçu son papa ce matin au shooting. Il y a 15 ans que je ne l'avais pas vu. Son papa qui est agent de joueur également. Ancien coach. Du temps de Robert Bialet du côté de Pau-Orthez. Du temps de la moutette. Marco Pelin avec Johan Sangaré dans le point 3 points. Il le met alors qu'il était en train de tomber, Johan Sangaré. Ouais, strike. Énorme. Un free strike, énorme shoot. Strike de 3 points. Et derrière, ça va vite. Kenny Grant, le rebond de Silla qui est monté très haut. Je trouve que ça glisse beaucoup là en ce moment. Balle perdue par le SLUC. Regardez ce tir à 3 points. Et Orléans qui avait failli perdre la balle. Et en retombant sur ses appuis, il trébuche. Mais avant cela, il a réussi à mettre le ballon dans le cercle, Johan Sangaré. À 3 points dans le corner. Stade qui fait mal pour le SLUC. Regardez, 6 balles perdues contre une seule. Vous parliez de l'organisation collective d'Orléans, elle est plutôt bien en place dans cette première mi-temps. Mais il faut qu'ils restent là-dessus. C'est leur jeu. Amarassi en a contre un. Sangaré encore à 3 points. Dedans, Johan Sangaré. Oui. Pour quelqu'un qui n'en mettait pas de 3 en début de saison, c'est pas trop mal. 6 sur 12 à 3 points pour Orléans. Il continue son joli festival. Système de référence de Nancy, avec des croisements déliés sur les postes hauts. Clairement, Silla, bien contenu par la défense orléanaise. C'est difficile ça. Très court. Ça, c'est un shoot difficile. Ils sont pas dans leur système de jeu là. Pelin à l'opposé. Extra passe. Amarassi, il y va, avantage de taille, mais il fait faute offensive. Ouais. Je demande à voir. Amarassi, c'est sa 3e faute, Jourdaudi, sur John Heinlein, on la revoit. Oui. Pied dans le béton. Obligé de sortir Amarassi.
C'est vraiment la question du jour. Est-ce que Orléans va pouvoir tenir à l'intérieur avec Si à 3 fautes, Green à 2 fautes et Joseph, ça va pour le moment, il n'a qu'une seule faute. Ouais, oui, mais je pense que Philippe, il va pas sans zone. En prendre ou un autre, il va être obligé. Il va être obligé. Voilà une bonne sortie d'écran. Voilà une bonne défense. Alors ça, c'est une très bonne sortie d'écran de Georgie Joseph. Une bonne aide à l'opposé de Brian Green et une perte de balle. Ça, c'est une bonne défense sur un pick and roll. C'est plutôt Orléans qui défend bien plutôt que Nancy qui perd trop rapidement les ballons. C'est un peu des deux. C'est un peu leur marque de fabrique, Orléans, la bonne défense. Enfin, c'est un peu la marque de fabrique de Philippe Gerdé aussi. Deuxième meilleure défense du championnat, Orléans. Brian Green, ligne de fond. Elle a marché. Joseph au-dessus d'Akingbala. Et le ballon pour Akingbala en rebond. Lainan qui perd la balle. Le ballon le glisse des mains. Marco Pelin, Brian Green placé à 3 points. C'est raté. Kenny Grant. Green est un peu en retrait cette année. Hein, Kenny Grant. Green est un peu en retrait cette année. C'est un grand manque à gagner pour Orléans. Ça. Akingbala, belle passe. Et il rate le cercle. Il était un petit peu court peut-être pour aller claquer le dunk. Il pouvait le faire tranquillement, il n'a pas voulu y aller. Il a l'air de souffler un peu Akingbala là. Belle passe encore, Joseph qui passe. Et qui est recherché dans le coin, Johan Sangaré. Balle perdue par Orléans. Il aurait dû y aller, Joseph, là. Oui, ça fait quelques balles perdues quand même. Hein. On ne peut pas dire qu'elles soient tellement provoquées par la défense, certaines. Celle-là, non. Celle-là, non. Passe dans les tribunes là, de Georges Joseph qui va tête baissée. Ah bon? Là, il faut qu'on se trouve l'organisation. Il faut que Paps enlève son costume de poste 2 percuteur et shooter et qu'il mette son costume de meneur. Et ça va pouvoir aider Nancy. C'est un petit peu sa difficulté à Paps. Il est capable, mais sa première nature, c'est d'être en deux. Est-ce que lui demande Jean-Luc Panchaud puisqu'il mène maintenant pour le Sluc. C'est la première rotation à la mène. Hein. Aucun point en 30 minutes pour le Sluc. Bonne défense encore de Joseph. C'est une passe compliquée. Il reste 5 minutes 30 secondes dans cette première mi-temps. Akingbala. Monte. Philippe Amagou. Regardez l'aide de Ndoye. À l'opposé, voilà. Jamal Schuller. Au buzzer, quasiment le rebond de Brian Green. Alors si les gens ne sont pas spécialement toujours très connaisseurs parce que c'est un point très précis. On va laisser passer l'action là. C'est Banks qui est placé à l'opposé à 3 points pour mettre dedans encore à 3 points. Et quand vous jouez Orléans, il y a beaucoup d'aide dans la raquette. Il faut renverser les ballons. Il y a toujours un joueur libre à l'opposé. Après, vous mettez dedans ou vous ne mettez pas dedans. Mais si vous ne renversez pas la balle, contre Orléans, vous ne pouvez pas gagner. Et Nancy ne met pas dedans. C'est Orléans qui met dedans avec ce 9-0. Grâce notamment à Cedric Banks. Et cette adresse assez remarquable à 3 points. 7 sur 14. Les gars, on n'a vraiment aucune raison de se précipiter sur nos... On n'a aucune raison de se précipiter sur les tirs extérieurs. Hein? No reason. Parce qu'à chaque fois, si on n'a pas ça, tempo, pick and roll, et à chaque fois on a quelque chose. Vous restez sur vos appuis, balance, et là vous trouvez tous les kick-outs. Use a jump stop to get the kick out. Use a jump stop to get the kick out. Watch out to be safety when the guarding, because if he move up, so you can be more here, because on the pass it's for you. And if they play directly, try to get a charge. Get the charge. Try to get a charge. Ok là-dessus. Philippe qui disait qu'effectivement il faut pas se presser, il faut mettre en place le collectif. Et il a tout à fait raison parce que chaque fois qu'ils mettent en place un truc tranquillement, ils ont des solutions sur les skips, sur les pick and roll. Je trouve la salle bien calme.
Je sais pas, je suis venu quelques fois ici, je trouve la salle bien calme. C'est vrai, vous avez raison. Et Nancy, qui traverse en plus une période difficile, aurait besoin du soutien de son public. Oui, c'est bizarre. 3 défaites de suite pour Nancy, même si c'est vrai que c'était face à des grosses équipes. Hein. C'était face à Gravelines, face à Chalon, face à Rouen le week-end dernier après prolongation. Alors Rouen, il reste sur un bon match parce qu'ils étaient diminués et je pense qu'ils ont fait une bonne partie. Voilà. Voilà, très bonne défense encore, même si c'est une petite faute. Là, il y a de l'intensité défensive, il y a de l'aide défensive, il y a de l'entraide défensive. Et ça, c'est pas payé parce qu'il fait l'effort de revenir. Alors, ouais, il le touche, quoi. Ouais, 3 fois rien. Il faut qu'il se calme. Merci, je compte sur toi. Et l'écart est à plus 10. C'est le plus gros écart dans cette première mi-temps pour Orléans. Ouais, mais ça, c'est... Ouais. Retour de Murat Kozan à la place de Georgie Joseph. Bien attention, situé. attention, 5 secondes. Adrien Moerman qui s'est bien resitué, mais il rate la finition. Il était passé pourtant, Adrien. Ouais. Banks. Ah, ça, c'est ce que Philippe Hervé ne voulait pas tout à l'heure. Là, il est, voilà, il tombe dans les trois. Voilà. Green. Green, il doit l'enfoncer, Schuller. Ouais, mais résiste bien, Schuller. Oui. Malaye Doyle. Oh, il était loin pourtant. Hein. Et quelle adresse à 3 points pour Orléans. 8 sur 15. 8 sur 15 d'un côté, 2 sur 7 de l'autre. Chercher l'erreur. Encore un ballon perdu, c'était trop ambitieux là cette passe de la Léoupe. C'est ce que disait Philippe Hervé tout à l'heure au temps mort. On se fait pas avoir sur les passes en lobe. Vous parlez du public, il est en train de siffler, Jean-Denis là. Oui. Mais bon, vaut mieux qu'il encourage. Hein. Green qui se bat, rebond offensif, qui obtient la faute à King Akimbala. Ça va mal, ça va très mal pour le SLUC. Et si on regarde sur cette saison l'adresse d'Orléans 3 points, 34%, c'est la 11e équipe de la Ligue. Et là, ils sont en chaleur, les Orléanais, 50%. Ben Sangaré, notamment, est à 100%, 3 sur 3 derrière la ligne. Ryan Green sur la ligne. L'écart qui grimpe encore en faveur d'Orléans, plus 15. Et il ramène John Allen pour mettre un peu d'organisation, peut-être un peu de rythme défensif. La série toujours en cours. Regardez, 14-0 en un peu plus de 4 minutes pour Orléans. Voilà, bonnet encore de Banks. Elle y était la passe là, mais... Amagou obligé d'y aller tout seul. Ça c'est compliqué, c'est forcé celui-là. Et le ballon ils n'y arrivent pas. Orléans, non. Collectivement, ils n'y arrivent pas. Système de référence, 3 tournes. Voilà, posté Malaye. Voilà. Allez, Endel qui s'impose pour monter l'écart à plus 17 maintenant. Ouais. Je me rappelle de ces systèmes qu'on travaillait sur Philippe Hervé. Il en a gardé quelques-uns, 3 tournes avec un poste 3 qui va poster, qui reçoit le ballon. Un petit direct à planche, c'est très propre. C'est simple et propre. Schuller qui va s'enfermer. Joli move. Joli move. Il s'est bien resitué sous le cercle. Jamal Schuller. C'est bizarre d'avoir un ancien 25 points en 17 minutes. Hein. Normalement, c'est 25 points par carton. Regardez le petit move de Jamal Schuller. I cannot receive the ball near the basket. I cannot be alone like that for the Swiss guys. Where are we? We are not under the basket. We are not on the Swiss. Where are we? Il demande où on est parce qu'on est ni sur les switches ni sous le panier. Donc, 3 minutes to go. Go full court. Right? Défense tout terrain. On the inbound situation. Okay? Seulement. On the pick and rolls, we don't do what we are supposed to do. On ne fait pas ce qu'on doit faire sur les pick and roll. This is why they find the passes. Come on. C'est pour ça qu'ils trouvent les passes ouvertes. Let's go.
Le Sluc qui cherche les solutions dans cette première mi-temps offensivement, qui est à l'arrêt. Là, ils cherchent des solutions pour arrêter les pick and roll d'Orléans. Et apparemment, ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Apparemment, Akimbala n'a pas tout intégré, ou alors il y a peut-être un qui ne fait pas le travail à côté, je ne sais pas. Mais apparemment, ils ont des soucis sur les pick and roll. Et un chiffre assez fou dans ce carton, Jean-Denis, c'est l'Eval. 27-0, regardez, ouais. ça s'affiche. Ça, je crois que c'est... 0 d'Eval, c'est... Je ne sais pas si c'est arrivé déjà, ça. Pourtant, ils ont marqué 6 points. Les... Ouais, il y a beaucoup de pertes de balles. Exactement. Ouais. Banks, sous le cercle, ça, sur c'est le tour. difficile. Voilà, ils n'ont pas le ball. Ils la récupèrent quand même. De justesse, fait pour Akimbala qui sauve la possession. Un Papi Pamagou. Longtemps, on avait vu Pape saignant en début de match. Et ça fait un moment qu'on ne le voit plus. Là, il remet en place du jeu, mais encore le high-low. Regardez les défensives de Sangaré. Et là, tout seul. Et ça, c'est non. Non. Ça ne veut pas. Ça ne veut pas rentrer pour l'équipe de Nancy. À 3 points, ils sont à 3 points, 2 sur 8. Ah, il n'a pas voulu donner aux jeunes. Ah, il est tout seul. Voilà, il y a des espaces quand même. Les tirs ouverts sont nombreux pour l'équipe d'Orléans. Ils s'en sortent bien parce que Malay, c'est pas souvent qu'il les rate, ceux-là. C'est le meilleur marqueur du match pour le moment pour Orléans avec 10 points. Il joue beaucoup sur les pick and roll et la recherche d'Akimbala, mais tout le monde le sait. Il n'a absolument pas la balle à Akimbala. Il ne peut pas l'avoir, ils sont 3 dans la raquette. Et on en revient toujours avec cette solution. Cette fois, ça marche à 3 points pour Papi Pamagou. Il reste le seul joueur très adroit pour Nancy, 71%. 3 sur 4 à 3 points. La personne qui a été sélectionnée pour le shoot du milieu du terrain. Et il n'y a que Papi Pamagou qui a marqué à 3 points pour Nancy. Okay? They try to bump you. Go around. You want the ball and we want to give it. It's not the dribble through the middle, guys. At the end. And the kick out. We have the shots. Was a good shot. The three was a good shot. We have the shots. At least in the same position. All right, confidence, guys. Confidence. Keep on. Jean-Luc dit qu'ils ont des tirs ouverts. Ça, c'est un beau shoot. Il fallait les prendre. Il faut être en confiance. Mais il cadenasse l'intérieur, de toute façon. Donc, en cadenassant l'intérieur, c'est sûr, ça donne des solutions extérieures. Il faut déjà prendre les shoots et après espérer les mettre dedans, quoi. Akimbala qui n'a marqué qu'un seul panier dans cette première mi-temps en 15 minutes, mais 8 rebonds quand même. Oui, enfin, de toute façon, même s'il était à 100%, il a touché 2 fois la balle. Donc, il aurait pu marquer 4 points, quoi. C'est fou, alors qu'il a un impact, hein, ce joueur, c'est indéniable. Offensivement, il peut être monstrueux. Ouais, mais ils ont bien préparé leur coup, là. Wow, il a mis le pied sur la ligne. C'est possible. C'est sûrement vrai, d'ailleurs. C'est frustrant parce qu'il avait réussi à choper la balle. Déjà dehors qu'il a sifflé. Ouais, mais il a fait un dribble derrière. C'est juste. Attends. Quand il fait un premier, pousse, il dribble ou il pousse? Il intercepte. Non mais attends, réponds à la question. Ouais. Il pousse ou il dribble? Non, il pousse et après il fait un dribble, mais il est dehors. Mais il dribble. D'accord, donc il y a combien de temps dans le 24? Alors expliquez-nous ce qui se passe là, Jean-Denis. Il poussait ou driblait, vous voulez savoir où était la remise en jeu, quoi. Ouais, c'est pas fondamental là. Hein. Non. Et sur le ralenti, c'était pas clair. Hein. Le pied n'était pas forcément sur la ligne. Ils sont mieux placés que nous quand même. Mais bon. Johan Sangaré. Marco Pelin. Pourquoi ils ont switché là maintenant? Sangaré compliqué face à Akimbala. Ça, c'était pas forcément la meilleure des choses à faire. Il aurait pu aller le driver.
Parce que ils ont mis le jeune sur Akimbala. Qui résiste, hein, qui Sacrifice. fait du bon boulot. Eh oui. Sacrifice, il bagarre. Mourad Kozan qui fait un énorme boulot défensivement sur Akimbala. Et qui est obligé de ressortir. Que fait Schuller? Et du Schuller. Il provoque la faute, Jamal Schuller. Faute de Mourad Kozan. Le voilà, Mourad Kozan qui a joué juste avant le match Espoir remporté par Orléans. Encore une mauvaise passe, mais le ballon sera toujours pour le Sluk. Ralenti, il dit qu'il n'a pas touché, on va voir. Je suis plutôt d'accord avec Banks. Je sais pas, on va voir. Ouais. Et je pense qu'il la touche. Sous cet angle. Ah, vous avez peut-être raison. Ouais. Oh là 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 là, les pertes de balles. On est à combien là? 10 maintenant. 10e perte de balles contre 3 simplement. Énorme delta. Oh là, offense. Ouais, faute offensive. C'est normal, c'est bien sifflé. C'est offense, il n'y a même pas à discuter. C'est offense. Marco Pelin face à John Linehan. C'est bien défendu de John. Marco, il fait ça tout le temps. Il faut qu'il accepte aussi de... quand on lui fait. Hein. C'est sa première faute. À Mappa, Marc-Antoine Pelin. Schuller qui recherche Akimbala. Bien joué. Papi Bamagou. Adrien Moerman à 3 points. Il fait du bien à Nancy ce tir à 3 points. Et on revenir un petit peu. On va leur faire du bien. On était à plus 17 hein, tout à l'heure. Plus 17 pour Orléans, il n'y a plus que 9 points. Dernière possession de cette première mi-temps pour Cédric Banks et pour Orléans. Banks qui s'écarte à 3 points. La réponse, le pistolero, Cédric Banks. John Ireland du milieu du terrain. Pas mal. Dommage, mais Nancy fait son retour. Ils étaient à 17 points, les joueurs du Sluk, les champions de France. Ils sont revenus à 9 points, puis à 12 après le tir à 3 points de Cédric Banks. Le score à la pause, plus 12 pour Orléans, 43 à 31. Voilà Cyril pour cette première mi-temps. Orléans devant quasiment tout au long de cette première période. Oui, qu'elle a été compliquée en tout cas cette première période pour Nancy. On va voir tout à l'heure dans la deuxième période si le Sluk arrive à se ressaisir. Page de pub. Retour à Nancy pour la deuxième période de la rencontre entre Nancy et Orléans. Match de la 28e journée de Pro A. Nicolas Bayou est avec nous bien sûr. On rappelle le score. Nicolas, pour l'instant, c'est Orléans qui mène 43 à 31 face à cette équipe de Nancy qui est en grande difficulté et qui file en tout cas vers une 4e défaite d'affilée, même si on a vu un petit peu de mieux quand même à la fin de la première période. C'est vrai que Nancy est revenu un peu plus agressif dans les dernières minutes de cette première mi-temps, mais quand même 43 points pour cette équipe d'Orléans. Coup de chapeau à l'équipe de Philippe Hervé qui a fort bien joué dans ces 20 premières minutes. Alors est-ce que au niveau des statistiques, c'est marquant cette différence, Jean-Denis, au niveau des points, au niveau de l'évaluation notamment? Oui, il y a une grosse différence à l'évaluation en 52-32, ça c'est clair. Il y a également une grosse différence au niveau des balles perdues et ça c'est pas tout à fait normal pour une équipe qui reçoit. Normalement devrait être un peu plus à l'aise là-dessus. Et puis il y a effectivement une énorme différence également au niveau des tirs à 3 points. Parce qu'Orléans est à 50% et même si Nancy en a mis quelques-uns sur la fin, ils sont encore à 36% et ça fait quand même effectivement des secteurs importants où ils sont un peu à la ramasse et à la traîne, et en particulier au niveau de l'évaluation. Il y a eu un passage compliqué avec un 27-0 d'évaluation dans le deuxième quart-temps, même si là c'est remis à des proportions un peu plus raisonnables. Je dirais qu'il va falloir que Nancy durcisse énormément la défense sur les pick and roll, la défense sur le porteur pour espérer s'imposer ce soir, parce qu'il va falloir que surtout c'est les manches avec la salle les pousse un petit peu, parce que c'est pas vraiment le cas ce soir. Et autre question, est-ce que l'adresse à 3 points de l'équipe de Philippe Hervé va se poursuivre? 9 sur 18 dans la première mi-temps, même si Cédric Banks s'est un peu arrosé parce qu'il est à 3 sur 8 derrière. C'était plutôt à droit avec Johan Sangaré 3 sur 3, Malène Doyle 2 sur 4, Amarassi 1 sur 1.
Oui, puis c'était des tirs qui n'étaient pas des tirs forcés, donc hormis peut-être une ou deux fins de possession, mais c'était pas des tirs forcés. Donc à partir de là, je pense qu'il n'y a rien à dire sur le nombre de tirs tentés à 3 points. Sur le regard de l'ancien Cougar, Cyril Julien. Ah, ouais, il est encore là, il est costaud toujours. Hein. Ça bougera pas, ça. Ouais. So, after free throws. Monsieur Mathéos qui sourit, Carlos. On the inbound situation after our basket, okay? This time with the setup starts from there. Right? On le voit pas à l'antenne, là on est sur Jean-Luc Monchot. And on the pick and rolls like we want to do this time. Allez, let's go. Allez, have you rebound? Long rebound. 1, 2, 3, defense. Alors, ils vont démarrer comment, nos amis d'Ancéens? Le voilà, Carlos, ouais. Qui a conservé son sourire. Ouais, c'est bon, Carlos, on peut y aller. il demande si elle est touchée, je pense qu'elle est touchée, ouais, effectivement. Mais bon. Les arbitres, ils aiment bien quand c'est comme ça, ils aiment bien avoir des confirmations sur ce qu'on voit, parce que... Voilà. Enfin, je vais vous dire honnêtement, je préférais les retrouver plutôt sur le terrain plutôt que derrière les plateaux de TV, mais même si je suis très content d'être là. Le terrain manque cruellement lorsqu'on est un petit moment éloigné de ce parquet. Eh bien, le message est passé. Oui, enfin, tout le monde est au courant, mais bon. On n'est pas inquiet, Ouais, oui. C'est un métier qui demande beaucoup, mais qui apporte énormément. C'est parti pour la deuxième mi-temps. Plus 12 pour Orléans sur le parquet des Cougars d'Ancéens. Alors je pense que Philippe a protégé Amara. Joseph, mauvaise passe. Ouais. Cherche Malayendoy. C'est ce qu'expliquait Philippe tout à l'heure quand il disait sur les jump stop. Jump stop sur les appuis. Prenez vos appuis, jump stop et faites un passe tranquille. Là, il n'avait pas les appuis. Pique pour Hakim Bala, ligne de fond. Ah, il va rechercher le pick and roll. Hakim Bala, on le répète, sevré de ballon dans cette première mi-temps. Et regardez les aides défensives. Vous voyez Green qui est venu en aide et qui reprend son joueur maintenant. Ça se termine par un tir extérieur, mais là ça rentre pour Jamal Schuller. Et c'est malheureusement contre Orléans une des clés également lorsqu'il cadenasse comme ça la raquette. Il y a une intensité différente là sur Nancy, on voit que la défense est montée un petit peu, on voit ça touche un petit peu. Brian Green. Ah, ça c'est compliqué. Et il est passé face à Adrien Moerman. Ouais. L'ancien joueur de l'Asvel. De nouveau pick and roll avec une sortie de Georgie Joseph, les aides défensives qui se mettent en place. Schuller avec Hakim Bala. Ça double, prise à deux. Prise à deux. Amagou. Un tir ouvert. Moerman qui préfère pénétrer. Il court. Je pense qu'il y avait mieux à faire. L'extra passe était possible sur ce pas. Brian Green dans le coin qui déclenche, qui tire en première intention. Rebond Malayendoy face à Schuller. Là, il faut qu'ils retournent dans leur académie de jeu, mettre en place le système. Ils ont un système de jeu 3 tours qui marche très bien avec Endoy. Ça, c'est... Il a réussi à la récupérer. Belle passe. Malayendoy, que c'est bien joué collectivement. Beaucoup de solutions. Lorsqu'un joueur est pris, il trouve une passe, un coéquipier. Je trouve, comme ça à l'extérieur, hein, je n'étais pas venu à Nancy cette année, je trouve que les joueurs ont tendance à baisser la tête. Et je ne vois pas quelqu'un qui rameute un peu tout le monde dans cette équipe, là je ne le vois pas. Il faut rappeler Nico Batum qui a fini sa saison. C'est important. Je crois que le président Fra avait précisé les choses il y a quelques temps dans la presse en disant que ça ne se fera pas. John Linehan. Là, il faut envoyer maintenant, il faut mettre un peu d'enthousiasme là. Là, c'est maintenant, il faut taper dans les mains, il faut lever la tête, il faut s'encourager, il faut booster un peu là. Premier panier du match pour John Linehan. Banks. Alors qu'il y a eu un choc là au poste entre Georgie Joseph et Pape Philippe Amagou qui prend la faute d'ailleurs. Ouais, Pape, il en fait. Des fois, il est capable, mais il en fait toujours un tout petit peu trop. Ça fait qu'il s'attire les fautes de l'arbitrage. Il a un peu tendance à faire du flopping. Et il en fait un petit peu trop de temps en temps.
Le voilà le prési nancéen, Christian Fra. Il est inquiet un petit peu, je pense. Hein. Discuter un peu avec lui avant le match. Un match important pour les deux équipes, mais surtout pour Nancy qui sortait de... Ça pourrait faire mal une nouvelle défaite. Hein. 4e de suite, c'est pas la meilleure façon de terminer la saison régulière et d'aborder les playoffs, qui reste quand même l'objectif. Oh bah oui, l'objectif, ça c'est sûr. Après, je pense que l'objectif, il est quand même de faire une bonne figure dans les playoffs. Et... Ça, c'est ce que je voulais dire, d'aller loin dans les playoffs. Ouais. C'est pas d'y être, parce qu'ils y sont déjà. Linehan. Ouais, mais ça... Oui, mais... Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de création. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que chacun récite sa gamme. Malayendoy, il est saignant ce soir. Il est saignant tout seul, personne à 2 mètres, il va être saignant, ça c'est sûr. Hein. 15 points pour Malay. C'est un bel athlète, un très bon joueur de basket. Le Sénégalais. Je pense qu'il peut encore faire mieux, honnêtement je pense. Schuller, c'est voué à l'échec là. Il est court. Ouais, c'est solo récital. Johan Sangaré. Là, il doit la donner. Malayendoy qui continue. Pas mort. Là, ça commence à prendre des proportions inquiétantes. On revient à 16 points d'avance pour Orléans. Linehan pour Adrien Moerman. Le ballon perdu encore. Bonne défense. Ils étaient 3 Jean-Denis. 3 Jean-Denis à côté de Moerman. On le sait, la défense Orléans. On sait comment ça se passe. Jean-Luc va le demander son temps mort, c'est obligatoire. Green, l'interception de John Linehan qui coupe la passe. 5 points dans ce carton pour le meneur du SLUC. Je ne sais pas si Jean-Luc a annulé son temps mort ou pas. Banks. Ça, c'est pas normal, ça. C'est pas normal. Ça, c'est du 1 contre 1. Là, il n'y a rien. Là, c'est du 1 contre 1, ça. C'est qui? C'est Schuller qui défend pas assez dur ou c'est l'aide défensive qui ne vient pas? Non, mais là, c'est déjà un rapport de 1 contre 1. Donc, là, normalement, en bugne à bugne, il n'y a pas besoin d'avoir d'aide. Je veux dire, là, il ne sait pas... Alors... Malayendoy qui est avec ses 17 points égale son record de la saison alors que nous sommes seulement dans le 3e quart-temps. Il va le battre évidemment. C'est fait avec ce premier lancer. Alors qu'on a quand même des... Oui, vous êtes en train de regarder les résultats, ouais, les matchs en cours. Ouais, des choses un peu bizarres, enfin bon. Le Havre qui mène de 14 points face à Rouen. On est encore à cette heure-là en première mi-temps ou en début de deuxième mi-temps. Et Nanterre qui mène d'un point face à Paris-le-Valois. Ouais. 46-29 pour le Havre à la mi-temps, effectivement. Akingbala qui met le pied en touche sous la pression de Georgie Joseph. 14e perte de balle. Et toujours pour donner quelques infos importantes, celle-ci aussi, Bourg-en-Bresse Limoges 40-40. Et si Limoges remporte à Bourg-en-Bresse ce soir, ils sont clairement en proie. Donc voilà, et Dulazac est match nul à Vichy, ce qui est incroyable aussi. On a vu l'évaluation assez incroyable. 35 dans ce match pour le SLUC, 70 le double donc pour Orléans. Oh là, compliqué. Banks qui retrouve par miracle Green qui ne marque pas. Il a une mécanique de shoot, je trouve qu'il n'a plus le même shoot qu'avant. Il a une mécanique de shoot bizarre, Green en ce moment. La balle roule dans la main, je sais plus, c'est bizarre. Linehan. Kurtz. Robert Kurtz contré, quel bloc! Ça n'est pas terminé pour le SLUC. Jamal Schuller. Et lui, il est quand même, heureusement qu'il est là quand même. Hein. Il a peut-être un peu de déchets, mais bon, il est quand même un des seuls joueurs à pouvoir mettre des paniers un peu compliqués. Sangaré sous la pression. Et voilà, ça fonctionne, la pression du virus qui fait perdre la balle à Orléans. Regardez.
Les ententes entre Marassi et Johan Sangaré, alors qu'on revoit le contre de Georgie Joseph. Schuler avec Amagou. Lainan. Je ne sais pas ce que fait Kurz là-bas dans le coin là. Amagou qui ne marque pas. Il est nulle part, il n'est pas au rebond. Je ne sais pas où il est. Marassi, entraîneur, Brian Green. Bonne défense par contre là. Faute offensive. Faute offensive de Brian Green. Troisième faute pour Brian Green. On revoit la faute. Effectivement, il cède du coude, du bras pour passer. Changement. Ouais. Elle est pas énorme. Honnêtement, elle n'est pas énorme. Je peux pas te contredire, je peux pas contredire Animal, je fais confiance à mon partenaire, par contre il faut qu'il... D'accord, je comprends, c'est pour ça que je fais pas autre chose. Mais dis-lui qu'il faut... Je sais, mais que c'est hyper dur là. Je comprends. Troisième faute pour Brian Green, le joueur intérieur d'Orléans. Kimbala, prise à deux à nouveau, Schuler, ça défend toujours bien pour Orléans. Amagou, difficile. Costaud à 3 points, le ballon pour Orléans. On a l'impression que c'est toujours la même séquence qui se répète pour Nancy. Oula. Oh là 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 là. Et Cédric Banks je sais pas, marque au contre-attaque. J'ai l'impression que la Kimbala est cuit. Je sais pas, perdu, j'ai l'impression. Il est là, il est sur le terrain, mais il est transparent. Ça y est. Et même là, ça ne veut pas sourire à Kimbala. Le ballon a été touché par un joueur de Nancy, par Kimbala qui perd cette balle. Ça va de mal en pis pour le champion de France. Regardez, c'est vrai qu'on l'attend aller claquer cette balle à Kimbala sur cette passe. Je crois que quand il rentre pas dans le match non plus, qu'il a touché 2 ballons en première mi-temps. C'est pas faux. Derrière, c'est pas toujours facile de se remettre dedans. Et comme Orléans cadenasse sa raquette parfaitement, il y a faute de Pape là. C'est lié, Pape, lié. J'aime bien Pape, mais là, je ne peux pas le défendre. Et le dernier panier de Cédric Banks a fait monter l'écart à plus 18 maintenant. C'est le plus gros écart dans ce match en faveur d'Orléans. Il n'a pas à s'embêter, Pape. Il y a Schuler qui doit prendre devant, là. On va peut-être faire faute. Voilà. Marco Pelin. Johan Sangaré. Pelin. Chercher une solution à l'intérieur, il s'en sortent bien encore. On va le prendre. Marco Pelin à 2 points. À 2 points, simplement, il avait le pied sur la ligne, le meneur d'Orléans. C'est le spécialiste. Quand il était à Rouen, il avait une série de shoots, il avait tout le temps le pied sur la ligne. Alors avec mon assistant rigolant, on disait que c'est le shoot le plus idiot du basket. Donc cette série en faveur d'Orléans, 13-4 en un peu plus de 4 minutes. En Kurz. Schuler à 3 points. Il surnage Jamal Schuler. C'est son premier tir à 3 points. Oh la faute aussi, pas encore. Il a de la chance. Hein. Marco Pelin. Oh là là. Joli numéro d'artiste pour Marco. Face à Rob Kurz. Regardez. Là, c'est la même faute qu'il a mis tout à l'heure à Brian Green, offensif, mais comme c'est Marco et qu'il fait moins de dégâts, ça se voit pas mis. Ça se voit moins. Schuler encore. Un deuxième de suite dans cette fois. Airball. Et Amarassi a touché la balle. Le ballon est rendu au Sluk. Effectivement, oui. Effectivement, il les touche. Qu'est-ce qu'il demandait à Mara? J'ai pas compris là. En tout cas, ils jonglent avec leurs extérieurs pour défendre sur les intérieurs et ça se passe pas trop mal. Hein. Comme quoi, avec de la volonté. Sanainen, le rebond de Jamal Schuler, plus haut que Malayendoy. C'est un joueur, ça, quand il. Franchement, faut qu'il soit constant, mais il a du talent. Hein. Celle-ci là à l'intérieur, belle passe pour Rob Kurz. La faute de Johan Sangaré. Un retard terrible à l'allumage et derrière un coup de hache.
mais bon. Pas assez fort le coup de hache. Donc inutile. Donc inutile. Mais tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Et Rob Kurtz, action à 3 points. Ils sont en souci là, puis en plus ils jouent pas même bien malin. Voilà. Parce que la seule chose à pas faire quand j'ai une pression comme ça, c'est d'aller vers le porteur du ballon. On doit rester très très haut, prendre de l'espace de façon à pouvoir toucher la balle. Et non pas aller chercher le ballon dans les mains du gars qui est sur la remise en jeu aux lignes de fond. Parce que ça ramène la défense sur 2 mètres. C'est vraiment des trucs de gamin ça. Schuler. Ouh, il était un petit peu court. Je pensais qu'il allait claquer un dunk monstrueux. Regardez là, Marco il doit être beaucoup plus haut. Voilà. Un peu mieux. 13 points pour Jamal Schuler. C'est lui qui peut être un détonateur, mais il faut défendre derrière. Si met celui-là, ça peut. Allez, Murat Kozan. Voilà. Premier shoot, non? Premier tir, effectivement. Kenny Grant, on n'a pas vu beaucoup. Hein. Il est encore pas bien revenu, il est bien remis. Là, attention, là, skip. Schuler. Voilà. Schuler en feu. Schuler en feu à 3 points. Et pour Murat Kozan, c'est son premier panier de la saison. Voilà. Pas mal. 16 points pour Schuler. Vous avez dit qu'Orléans en dessous de 15. Hein. Voilà, en dessous de 15, c'était l'objectif pour les Orléanais. 8-2, série en cours pour Nancy. En moins de 2 minutes. Il n'a pas les câbles. Il reste 2 secondes 7 avant la fin de ce carton. Je vois bien un petit backpick là avec une sortie pour un shooter. Sur le regard de son papa, Kenny Grant. Ouais, c'est ça. Ouais. Allez, un petit écran dans le dos et une sortie pour le shooter. Mais non, il l'a pas fait. Sangaré, ils n'ont pas vu le chronomètre ou quoi là? Je sais pas ce qu'ils ont fait là. Ouais. Très mal géré. Je sais même pas si Philippe a remarqué, mais apparemment il y a 2 secondes à 7 à jouer. Il y a la possibilité de mettre un petit truc en place. Il n'y a rien eu de mise en place, il y a pratiquement une perte de balle. Et Orléans a quand même gagné ce carton d'un point, 21 à 20. L'écart est de 13, plus 13 en faveur d'Orléans, 64 à 51. Nouveau break, on se retrouve pour le 4e et dernier carton, peut-être le réveil de Nancy. Retour à Gentilly. Ça va repartir pour le 4e carton. Est-ce que Nancy va nous faire une Dijon dans ce 4e carton? Il faut leur souhaiter. Porte avec un petit peu moins d'écart, 13. Ndoye est de retour aux affaires. Ouh là là. Kenny Grant, important ce tir, rebond long pour Orléans. Pourtant c'est son jeu. Hein. Banks. Oh, ils ont changé sur l'écran là, ils s'en sortent pas trop mal. Hein. Oh là là. Banks. Il va aller à gauche. Banks qui ressort, Amarassi, Malayendoy, au contact. C'est bien cherché. Tout ce qu'il fait, c'est bien, Malayendoy ce soir. Ouais. C'est pas facile pour Silla non plus qui rentre face à des joueurs qui sont plus mobiles que lui. Et c'est pas toujours facile pour les jeunes joueurs comme ça. Son record en carrière à Malayendoy, c'est 29 points. Oui, je sais même pas si c'était pas contre nous. Contre Clermont, moi j'ai. Ah ouais. On voit la faute de Murat Kozan. Avec une sortie d'écran où il est un peu en retard, mais au moins il laisse pas les gars aller au cercle. Même il y a faute, bon, il peut en donner quelques-unes lui. Hein. Grant. Là, alors Banks sur Kurtz, si la balle va pas dedans, je comprends rien. Schuler rebond long, le ballon pour le SLUC avec John Lennon, libre à 3 points.
Le rebond offensif pour Rob Kurtz qui se fait voler la balle par Malayen Ndoye. Possession, Orléans. C'est pas normal que le ballon ne soit pas arrivé à Kurtz qui était dessous avec un petit sur lui. Là, ils doivent rester très haut et après aller chercher le ballon, mais pas descendre à la balle tout de suite, sinon ça facilite. C'est pas bien joué, ouais, un peu mieux. Bon, ça. Oh non, c'est trop facile ça. Là, il a même pas besoin de forcer, il fait un reverse, il va au cercle. C'est trop facile. Faute de Kenny Grant. Ouais, mais ça, c'est des fautes qui vont compter sur la fin de match et ça va donner des lancers francs faciles. Il y a moyen de faire faute pour vraiment empêcher un panier. Là, c'est faire faute pour rien du tout. Petit. Marco Pelin. Sous la pression du virus, balle perdue. Il faut revenir les cocos là. Tynan, Kenny Grant qui passe. Son deuxième panier du match, Kenny Grant. Il relâche un peu Orléans. Ils reviennent plus en défense comme ils le faisaient tout à l'heure. Ils jouent facile. Ça peut leur causer des soucis à Nancy. On ne sait jamais ce qu'il peut y arriver avec cette équipe. Amarassi passe en vitesse face à Rob Kurtz. Orléans, et c'est confirmé, Jean-Denis, qui va pouvoir lancer sa grande salle de 10 000 places puisque le CNDS, le Centre National du Sport, a validé l'aréna d'Orléans et de Dunkerque. Il va aider financièrement ces deux villes à construire leur grande salle. Ouais, Dunkerque, j'étais un peu au courant parce que j'étais avec Hervé Bédelem. On s'est retrouvés en Franche-Comté, perdu à Villers-le-Lac tous les deux. Qu'est-ce que ça à manger une saucisse de Morteau avec de la cancoyote. Ah, les connaisseurs peuvent Pardon, ça. saucisse de Morteau. Avec de la cancoyote chaude. Cocoyote. Cocoyote. Franc-comtois. C'est quoi, c'est du fromage? C'est du fromage fondu, de la cancoyote. Vous connaissez pas la cancoyote? Je connais la poutine. Vous connaissez la poutine? Non, ça vient d'où ça? Ah oui, ouais. Restons français. Ah, c'est nos cousins. Oui. Ils parlent un peu comme les francs-comtois. Mais ils jouent mieux au hockey sur glace. C'est vrai. On va de Kozan. S'il met dedans. Il joue en dilettante, hein. Ça joue plus organisé. C'est Philippe qui va pousser le Bryant, je pense. Ça joue plus organisé, ça joue facile. Là, il vient de se tordre la cheville. Il pense que le match est gagné, c'est pas encore fini. Rob Kurtz qui renverse, mais mauvaise passe à Amarassi, sur la trajectoire. Ça va continuer comme ça. Hein. 18 pertes de balles. Voilà, c'est mieux. Voilà, et ça... Non, pas encore. Il a fait son taf, le gamin. Rien à dire. Félicité par Philippe Hervé. Il a fait son boulot. Il a fait son boulot. Tout comme Malayen Ndoye, un meilleur marqueur du match avec 21 points en 27 minutes. Je ne sais pas si on le reverra. Je crois qu'il s'est tendu la cheville. Oh là, c'est pas bon ça. Balle perdue. Jamal Schuller en contre-attaque avec Silla. Oh là là là. Balle perdue. Comment tu fais les ententes là? C'est John Lyman qui était sur la trajectoire. Ils sont deux sur la même ligne, ils n'ont pas respecté les couloirs de contre-attaque. Ça fait qu'il y a deux joueurs qui se présentent au même endroit. Et voilà. Alors que c'était 2 points faciles pour Nancy pour revenir à 12. Temps mort de Philippe, et à mon avis, qui va remettre un peu de collectif et d'organisation collective parce qu'il joue trop facile. Il joue trop facile, il pense que c'est fini. C'est jamais bon. On voit la glissade qui a occasionné la blessure de Malayen Ndoye. Alors. Bon, la première des solutions pour nous, l'arbitre, j'en sais rien, ça ne sera pas la solution. C'est que sur vos attrapés de balles, vous avez les coudes écartés, les gars. Ne bougez pas, mais soyez, ils slappent en ce moment. Ils vous agressent, ils slappent. Donc nous, il faut, après on va voir les arbitres s'ils réagissent. N'oubliez pas sur pick and roll, le joueur qui est là, ils sont en train de monter, à venir côté fort. Ils sont en train de monter sur les pieds. Pareil,
pareil sur la transition. Si jamais, vous voyez, le spectateur il se présente, et là on met vite pour que derrière on ait une deuxième passe rapide. Hein? Ok les gars, il a insisté un peu sur l'attaque. Continue à défendre comme ça, c'est bien. Allez. Il a insisté sur les attrapés, les célèbres attrapés de Philippe Hervé. Qu'est-ce que c'est que ça? Philippe Hervé, il a des dadas. Il a des trucs, il aime bien les attraper, les passes. Mais bon, c'est Philippe Hervé. Hein. Mais c'était ces gros trucs, les attraper. Déjà savoir où on va faire la passe avant de l'avoir attrapé pratiquement. C'est ces trucs. Mais bon, c'est le personnage qui fait ça. Tant que les joueurs comprennent. Ah bah, ils comprennent. Ouais. De toute façon, il leur fait comprendre. Mais bon, Philippe, il n'a pas... Je veux dire, il a prouvé, hein, il n'a pas... En plus, il a un bon groupe cette année. Hein. Puis, on l'a vu ce matin à l'entraînement. Ça rigole. Ça rigole beaucoup. Ouais. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je trouve, même si ce soir, ils sont pas euphoriques, Orléans, je trouve qu'il y a un peu plus d'envie de sourire un peu sur les faces de temps en temps qu'à Nancy, je sais pas, on dirait qu'ils sont pas contents. Je sais pas ce qu'ils ont. Alors peut-être la pression, c'est pas facile à Nancy de faire des matchs. Hein. On attend toujours beaucoup de ces équipes-là. Hein. C'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, le mal français. Quoi. Une équipe qui perd 3 matchs, c'est pas une catastrophe. Hein. Il faut les soutenir, au contraire. Quoi, hein. Et c'est vraiment pas toujours dans notre culture. Rob Kurtz, qui travaille bien dans cette deuxième mi-temps. Oui, face à Banque, valait mieux quand même. Ouais. Et Orléans qui a toujours mené de 10-12 points là, depuis des années. Mais on a le sentiment que le match n'est pas gagné encore. Ils peuvent se faire cueillir à force de... Ce qui peut leur faire mal, c'est ce type de faute donnée avec des lancers francs, des paniers tout cuits. Orléans n'a pas marqué de panier encore dans ce quart-temps. Les 4 points inscrits par l'équipe de Philippe Hervé n'ont été que sur des lancers. On voit le drive de Kurtz et Cédric Banks sur la ligne. Voilà. Sûr de... Et Adrien qui est revenu mais qu'on n'a pas beaucoup vu aujourd'hui. Hein. Un peu en début de match. Alors ça il n'était pas normalement. Il était tout seul, Rob Kurtz. Johan Sangaré. Sangaré, belle passe pour Amarassi qui claque un dunk. Il n'y a pas l'aide de l'aide. Il y a la rotation. La première rotation est faite, il n'y a pas la deuxième rotation. L'aide de l'aide ne vient pas. Ça, c'est une volonté collective défensive. Schuller qui provoque la faute de Marco Pelin. Il valait mieux de toute façon, sinon ça allait au bout. Hein. On vous rappelle les 2 rendez-vous demain sur l'antenne de Sport Plus, 20h30, la finale de l'Euro Challenge avec Chalon face au Beşiktaş Istanbul. Et juste derrière, le premier match des playoffs entre les Lakers et les Nuggets de Denver. J'espère que Chalon va le faire. Allez, au Praté, Marco Pelin et Cédric Banks qui traînent derrière pour marquer. Ça sera pas simple face au Beşiktaş, mais j'aimerais bien que Chalon fasse parce qu'on est toujours à dire l'Euro Challenge, blablabla. Nous, quand on y était au Final Four d'Euro Challenge, c'était rien, ça valait rien. Mais ça valait rien, mais il faut les gagner. Et quand on les gagne pas, c'est que ça vaut quelque chose. Kurtz qui renverse pour Schuller, l'extra passe à Magou qui pénètre. Et a marché. John Heinon qui ne prend pas le tir, 2 secondes, il est obligé de le prendre cette fois, c'est raté. Il n'est pas en réussite, John Heinon aujourd'hui. Et Adrien qui prend pas le rebond derrière. Ils ont des occasions les Nancéens pour revenir. Ouais, mais là, il faut être dessus. Tout à l'heure, ils étaient en pression défensive. Là, il y a 5-13, ils sont plus en pression défensive. C'est maintenant. Mais ouais, 2 lancés. Temps mort. Il reste 5 minutes à jouer. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous raconter, nos 2 coachs? Là, on fait switch. S'ils continuent à jouer les 2-4, on switch tous les pick and roll. OK? Après, les switchbacks dans ce sens-là, ils sont faciles. Par contre, faites attention quand ils sont là.
Vous allez changer là. Là, les liés, attention au switchback, parce que là, si vous switchez, ils vont faire la passe directe ici. Hein? Tu te démerdes, Marco. Par contre, quand le pic, le ballon, il va vers là, là, c'est facile de faire ces switchbacks. Hein? Mais quand il va vers là, c'est difficile. Hey, ils vont être agressifs, préparez vos mains. S'ils sont en over-pression sur toi, s'il y a trop de pression sur toi, dans ce cas-là, vous drivez. If they're over pressure, you get contact in one-on-one to get foul. OK? Allez, allez. Alors aller rechercher la faute effectivement s'ils sont en pression, c'est en particulier avec Banks ou avec Marco, aller rechercher les fautes sur la pression, s'ils mettent de la grosse pression, s'ils touchent. On voit les balles, Jean-Denis, 91, c'est énorme pour Orléans, et 51, c'est tout petit, c'est un score d'apéritif, 51, ça pour Nancy. C'est vrai, mais bon, ça reflète tout à fait ce qu'on voit malheureusement, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Et là, les fautes qu'ils ont commises tout à l'heure pour pas grand-chose, maintenant, amènent chaque fois 2 paniers, 2 lancers faciles à Orléans. Alors, il suffit d'être à droit maintenant. Où ils en sont au niveau du score sur 5 minutes avec le bonus, s'ils sont à droit, ils gagnent. Un sur 2. Ouais, ils en et Jamal Schuller qui se bat. Le ballon pour le Sluk. Pas Philippe Amagou, transparent dans cette deuxième mi-temps, lui qui avait été si percutant dans... Ouais, mais il n'y a pas beaucoup de jeux non plus. Hein. La claquette de Rob Kurtz, ça ressort. Pas possible, ça. Ah, ils sont pas vénards en plus. Et Akimbala, regardez, Akimbala sur le banc. Je sais pas. Quand je ne sentais pas Akimbala au début, je crois que je ne me suis pas trompé. Sifflet marché, ouais, c'est possible. Le voilà, King Akimbala. Ouais. 2 points pour lui, 10 rebonds. Adrien Moerman, rebond de Jamal Schuller qui retourne vers le cercle. Il trouve finalement Lainan. Pas Philippe Amagou. Moerman. Toujours pas ce ballon qui ressort. C'est pas possible. Il faudrait quand même bien que Kurtz en mette quelques plaquettes quand même dedans aussi. Est-ce qu'il va relancer Akimbala, Jean-Luc, ou pas? Oui, ça y est. Banks, il est calpelin. Il va rechercher extra passe. Oula. Prend le tir, Marco. Rebond pour Jamal Schuller. Allez. Faut y croire encore pour Nancy. La consigne était également de changer sur tous les pick and roll concernant Orléans, parce que comme Nancy joue avec 2 postes 4, à savoir Moerman et Kurtz, il leur donnait la consigne de changer systématiquement sur tous les pick and roll. Normalement back pick ou alors pick pour Lainan. C'est Adrien qui ressort en plus. Ouais, oui. Amagou. Schuller, Akimbala. Toujours cette prise à 2 qui gêne le pivot nigérian. Amagou qui marque. 3,44, ça va être chaud. Oh, il y a un limite faute de... Ouais, il y a limite enroulé aussi de Sangaré là. Limite. Je veux bien les revoir ça si on peut, mais... Ouais, on voit pas très bien de cet angle-là, mais c'est limite. Voilà la faute. Ouais. Et encore une fois, ça donne 2 petits lancers. Je vois plus les supporters de l'ancien là, je sais plus parce que je suis un peu perdu avec la place où je suis là, mais qui faisaient un vacarme du diable avant et la chambrelle, je les vois plus. Quand même. Et le speaker qui a 100 300 spectateurs. Ça a baissé l'intensité, c'est dommage. On était parti sur des bases correctes et ça a vraiment baissé l'intensité. Et voilà les jeunes, le jeune cop des Cougars. Oui, mais c'est pas ceux-là à qui je pensais. Lainan. Amagou. Oui. À l'intérieur, Rob Kurtz qui ressort. Jamal Schuller. C'est compliqué ça. C'est compliqué. C'est mission impossible là, pour aller chercher des points comme ça.
21% pour Nancy dans ce carton, 3 sur 14. C'est trop insuffisant pour y croire. Il faut aller défendre jusqu'au bout là. De toute façon, il va se faire driver, c'est sûr. Voilà, balle perdue. Amarassi, Jamal Schuller pour la contre-attaque. Faut faire faute maintenant, c'est trop tard après. Philippe Amagou à 3 points, rebond long pour Jamal Schuller. Deuxième chance, Linehan qui ressort, Philippe Amagou dans le corner aussi. Et encore un rebond offensif pour John Linehan. Le deuxième de suite, s'il vous plaît. Rob Kurtz à 3 points. Ça rentre enfin, oui, quand même pour Nancy. Ouais. Qui revient à 15. 15 points de 36. Ah ben, oui. 17 là. Ah ouais, oubli défensif, derrière la sanction tombe avec Amarassi. Ouais, je crois qu'il y a... qui se fait un petit plaisir. Malheureusement, la messe doit être dite. Les gens commencent à partir. C'est pas bon signe, ça, généralement. Linehan, pas de solution, il est à l'arrêt, John Linehan. Comme un symbole de l'attaque nancéenne ce soir. Philippe Amagou, c'est compliqué. Rob Kurtz, Amarassi. Et ils vont gérer tranquillement. Ils en veulent plus, donc à partir de là, c'est réglé. Ah ben, si ça switch en plus avec là, oh là là. Kingbala, intercept. Linehan. Jamal Schuller qui aura fait son match. Oui, enfin. Au niveau des stats, 19 points, 10 rebonds. L'important, c'est pas que le joueur fasse le match et qu'il gagne. C'est ça qui est le plus important. Et il est là, il est là, c'est vrai qu'il est là. Ah, il est court, il est court sur cette contre-attaque. Jamal Schuller, un peu cuit. Oui, un peu cuit. Il y a au moins de l'envie, de la volonté, mais il faut de l'envie, de la volonté collective. Individuelle, ça sert à faire des stats, ça sert pas à gagner les matchs. Sangaré qui perd la balle. Bon, là on tombe dans le... Oh là là. Le hurrah basket. Ah, Kingbala, ça y est. Voilà ce qu'on attend depuis le début du match pour Nancy. Mais là aussi, il n'a pas pu claquer un dunk Kingbala. Gêné par Cédric Banks. Réussi à marquer et lancer bonus. C'est nettoyé par Amarassi. Il a totalement le droit de le faire. Bien sûr. Marco Pelin. Qu'est-ce qu'ils font? Ah mais oui. Et oui que c'est finement joué. Marco Pelin qui peut sourire. Nancy n'est pas dans une bonne passe. Il faut impérativement qu'ils retrouvent un peu de joie, un peu de fraîcheur, parce que là, ils sont pas... C'est manqué pour Jamal Schuller. Ouais, mais enfin bon... Nicolas, je veux rien dire, mais ça, c'est une passe, un shoot, ça artille, ça tombe dedans, c'est bien, ça fait des stats, mais ça fait pas du jeu. Joseph, il s'amuse des Orléanais dans cette fin de match. Amarassi qui dépose. C'est pas... moi, ça me fait pas plaisir. C'est pas une fin de match glorieuse pour le SLUC. Ouais. 16 points d'écart, on est monté jusqu'à 20 points à un moment dans ce match. Cet écart reflète quand même assez bien la physionomie de ce match en faveur d'Orléans. Oui, et là, comme on l'a dit, même s'il est sorti un peu sur blessure, l'importance de Malay sur ce match-là. Et je pense que s'il ne fait pas sa petite entorse là, il peut faire encore au niveau de la marque très mal. Schuller qui intercepte, qui dunk, il finira haut dans les stats au niveau des points. Oui, c'est vrai, il finira haut. C'est vrai, il finira haut. Pelin, qu'est-ce qui se passe dans cette fin de match? Schuller encore. Et ben voilà, Jamal Schuller. Quand même un joli numéro pour Schuller pour amener Nancy. Ah oui, c'est clair. Hein. Non, mais c'est à rien celle-là. Le match est plié, ça c'est sûr, mais 27 points pour Jamal Schuller. Oui, demandez à Jean-Luc s'il préfère voir Jamal Schuller mettre 2 points et gagner le match. Il était à 4 points à la mi-temps, Jamal Schuller. C'est un joueur de talent sûr, doué, talentueux, capable de mettre des grosses séries. Le problème, c'est que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas dans une équipe. Marco Pelin sur la ligne. Mais en tout cas, il s'est battu jusqu'au bout, Jamal. Jusqu'au bout, y aller.
avec la planche. Ça, c'est histoire de chambre. C'est un défi, ça. Ouais. C'est un défi. Le dernier tir du match pour John Lyman qui est court. 10 points d'écart. Et le score final en faveur d'Orléans qui a toujours été devant dans ce match, qui n'a jamais vraiment été inquiété face à cette équipe de Nancy qui subit son 4e revers de suite. Le score final 83 à 73 en faveur d'Orléans. Ouais, c'est clair que ce n'est pas une bonne opération du tout pour les Nancéens, cette défaite de 10 points. On va vous laisser le temps, messieurs, de descendre sur le parquet pour les interviews d'après-match et pour l'élection du MVP de cette rencontre également avec Jean-Denis. Le temps pour moi de vous donner le programme basket dans les jours qui viennent sur Sport Plus. Notez bien, demain, 20h30, la finale d'Euro Challenge entre Chalon et le Beşiktaş Istanbul. Chalon peut devenir la première équipe française à remporter une Coupe d'Europe depuis 10 ans. C'était en 2002, c'était Nancy. Les playoffs NBA, ça débute dès cette nuit. Et puis demain, sur Sport Plus, Lakers, Denver. Et puis jeudi, le match 2 de la finale entre Bourges et Latz Montpellier. C'est le championnat de France féminin, évidemment, la finale de ce championnat de France, ainsi que la Liga ACB FC Barcelone, Real Madrid. Voilà, on retourne donc tout de suite à Nancy pour les interviews d'après-match avec vous, Nicolas. Oui, je suis en compagnie de Pape Philippe Amagou. Pape, on a vu deux équipes au comportement assez différent, avec une équipe d'Orléans qui avait de l'envie, qui avait des sourires, et une équipe de Nancy un peu perdue ce soir. Ah, exactement, ouais. On a un moment où on a perdu pied. On a bien commencé le match, même si on a donné trop de points dans le premier quart-temps. Mais à un moment donné, on a perdu pied. C'est là où ils ont fait un gros écart. En deuxième mi-temps, on est courageux, on se bat. Mais comme on est dans le dur, quand on part de trop loin, on ne peut pas revenir. Et une équipe d'Orléans qui a vraiment très bien maîtrisé ce match, qui a vraiment bien joué ce soir. 4e défaite de suite, ça devient inquiétant. Oui, ça laisse, c'est inquiétant, on va pas se voiler la face. C'est une mauvaise série. Maintenant, c'est à nous de savoir ce qu'on va faire. Si on est vraiment des compétiteurs, on va réagir avant les playoffs, ou si on va baisser la tête. Donc là, on est vraiment à un moment clé de la saison. Et ça nous montrer qu'on a vraiment envie d'aller loin et de conserver notre titre. Merci beaucoup, Pape. Un constat lucide. Très lucide de la part du meneur du SLUC, alors que nous sommes dans les vestiaires d'Orléans. Le match a été quand même plié assez rapidement pour Orléans, donc il n'y a pas d'explosion de joie. On découvre votre MVP, Jean-Denis. Oui, le MVP, ça sera Malay qui a été très bon, qui s'est 21 points, 7 sur 10, 3 rebonds. Je pense que s'il n'était pas sorti sur cette petite problème de la cheville, il aurait encore augmenté son record de points en proie. Malay, ça a été un match bien construit de la part de l'équipe d'Orléans, une équipe très consistante ce soir. Exactement, on a bien révisé Nancy comment on jouait. Donc on savait que c'était un match décisif pour le top 4. Donc on est venu libérer avec aussi la perte de David. Donc tout le monde, on voulait bien jouer ce soir. Et je pense que tout le monde a bien répondu présent. Parlez-nous de l'état d'esprit qui était vraiment clairement différent entre cette équipe de Nancy un peu perdue et cette équipe d'Orléans qui surprend, qui vit bien. Ça rigole souvent à l'entraînement le matin. Parlez-nous de cet état d'esprit de cette jeune équipe. On a cet état d'esprit depuis le début de la saison, donc on essaie de le garder. Là, il reste que 2 matchs donc, en vue des playoffs. Donc c'est très important la vie de groupe parce qu'on sait que la saison est très longue. Donc cette amitié entre nous va nous aider beaucoup jusqu'à la fin de la saison. Merci beaucoup, Malay. On vous laisse rejoindre vos coéquipiers dans les vestiaires. Une équipe d'Orléans qui valide, Jean-Denis, sa place dans les 4 premières équipes du championnat. Donc avec l'avantage du terrain pour le premier tour des playoffs, Cyril. Merci en tout cas, messieurs. Voilà cette victoire d'Orléans ce soir face à Nancy. N'oubliez pas le golf tout à l'heure, 22h30.